Il y a homme de Dieu et puis il y a homme de Dieu. Il est venu, nouvelle. Maman, à même elle a commencé à donner les billets de banque. Vous voyez? Non, ce matin il est venu ici là. C'est pas pour l'argent. Il en a. Dieu l'a béni pour ça. Continue. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop parler. Il était athlète dans son pays. Il a fait 10 années là-bas dans l'équipe nationale de son pays. Et de là, Jésus l'a récupéré pour pouvoir courir avec le peuple de Dieu pour aller à la terre de Canaan. Et sur ce, nous recevons l'apôtre Samuel Michaud. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamez pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez, acclamez, acclamez pour le roi des rois. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce que Dieu vient de m'accorder. Et je remercie le peuple de l'église Méda de m'avoir accueilli. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'accueil? Et je dis 10 fois merci à ma maman. Alléluia. Et bien aimé, c'est l'art du déguisement qu'on va développer ce matin. Alléluia. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 verset 9. Apocalypse 12 verset 9. Je vais lire la parole de Jésus. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse. Alléluia. Et le diable, qui est le serpent ancien, notre ennemi principal, notre ennemi numéro 1. La Bible déclare qu'il a été précipité sur la terre avec ses collaborateurs. Ces collaborateurs qui sont les démons, alléluia, les esprits impurs. Et parmi ces collaborateurs bien-aimés, aujourd'hui, pour voir le diable, on n'a pas besoin de voir une personne qui a des cornes ou la queue. Alléluia. Aujourd'hui, pour constater que ici il y a l'œuvre de l'ennemi, il suffit seulement d'avoir l'esprit du discernement. Alléluia. C'est pour cela le thème, c'est l'art du déguisement. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, l'église doit faire très attention avec des hommes qui se déguisent, bien aimé, en tenue de serviteurs. Alléluia. Alléluia. Il faut l'église cherche en 2024 l'esprit du discernement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes, apôtres qui se déguisent en serviteurs mais qui ne le sont pas. Amen. Parce qu'ils sont descendus avec leur maître, le diable, Satan. La Bible dit, alléluia, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Souvent, c'est les mamans, les femmes, alléluia, qui reçoivent souvent des prophètes ambulants dans leur maison. Des prophètes qui viennent pour détruire la foi des enfants de Dieu. Des hommes qui se prétendent être bien-aimés apôtres ou évangélistes. Et dès qu'ils rentrent chez toi, la première des choses, c'est de salir l'image de ton église. De salir l'image de ton père spirituel ou de ta... Alléluia. Et là, puisque nous sommes faibles, on n'a pas l'esprit de discernement,
On se donne, bien-aimé, à la personne et la personne nous détourne le chemin, comme le serpent a fait dans la vie de Adam et Ève. Mais ce matin, par l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous parler pourquoi le diable se déguise. Parce qu'il sait que s'il se présente avec sa peau, facilement tu vas reconnaître que ça ou celui-là c'est le du diable. Amen. Même Jacob, pour prendre la bénédiction de son frère, il s'est déguisé. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il se présente devant son père avec sa vraie tenue, son père va l'attraper. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, le diable pour se présenter dans ta maison. Quand je dis du diable, ce n'est pas le diable avec deux cornes. C'est le diable déguisé en l'ange de lumière. C'est le diable déguisé en l'ange de pasteur. C'est le diable déguisé. Alléluia. Et je vais dire à une maman, ne courez pas derrière les prophéties. Parce que la vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Oui, je n'ai pas dit de refuser les prophètes. Je n'ai pas dit, bien-aimé, de fuir les prophètes. Non. Si vous avez un prophète, il faut que le prophète te prophétise devant ton père spirituel. Si le prophète reçoit un message de ma maman et il n'a qu'à se présenter devant la maman. Tu lui dis, je suis une servante, je suis sous une autorité et je te dirige vers. Alléluia. Souvent c'est nous les femmes. Alléluia. Alléluia. Qui donnent la gloire à Satan. Amen, amen. Amen, amen. Et Jacob, pour arracher prendre la bénédiction d'Ésaü, qu'est-ce que Jacob a fait? L'idée c'était qui? C'était sa maman Rebecca. De prendre les habits de son frère Ésaü, porter ses habits et prendre la peau. Alléluia. Et poser la peau sur ses mains pour qu'il se déguise. Alléluia. En Ésaü. C'est ce qui se passe maintenant dans les églises. C'est difficile, bien aimé, aujourd'hui de reconnaître qui est dans le vrai ou qui est dans le faux. Parce que tous les faux là sont devenus comme des vrais. Le faux se prépare en conséquence pendant des années. Il se prépare pour être comme le vrai. Et donc c'est difficile à un bébé spirituel de reconnaître le faux. Parce que le faux se présente parmi les fidèles comme le vrai. Mais pour les attraper, il faut avoir le discernement. Il y a des choses, le Saint-Esprit nous a dit. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Alléluia. Alléluia. Et je vais citer au moins 3 fruits ce matin. Bien aimé, si un homme de Dieu se présente devant toi, alléluia, il commence par poser des actes soi-disant prophétiques. Alléluia. Que le Seigneur m'a montré des messages, mais pose l'offrande. Ça, c'est des fruits. Alléluia. Prophétise sur moi, mais l'offrande, je vais aller déposer où? Dans mon église. Si on veut te bénir là, c'est maman qui va donner l'autorisation. Ma fille, on vient de prophétiser sur toi, il faut sceller. L'église d'aujourd'hui n'est plus comme l'église de nos pères. Le chrétien, derrière les miracles, derrière les prophéties, derrière la gloire éphémère. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Genèse 38, verset 14, il y avait une femme au nom de Tamar. Tamar pour avoir Judas. Qu'est-ce que Tamar a fait? Souvent c'est l'inférieur qui séduit le supérieur. Souvent c'est la personne que tu dépasses qui veut te séduire. Pourquoi il veut te séduire? Pour arracher, pour t'enlever, pour te désorienter sur le bon chemin. Et Tamar, pour avoir quelque chose qui s'est caché dans Judas, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée pour que Judas, alléluia,
ne constate pas que c'est Tamar. Maman, faisons très attention. Papa, pasteur, faisons très attention. Alléluia. Restez fidèles à la parole et restez fidèles à Dieu et restez fidèles à l'alliance de papa. Parce que le diable, je sais que Dieu ne parle pas en vain. Dieu parle à une personne. Si Dieu m'a déplacé pour venir ici, je sais qu'il parle à une personne que le diable veut séduire. On peut te donner une prophétie. Ta mission dans l'église de Méda est finie. Dis à la personne, va dire ça à ma maman. Tu ne peux pas me prendre gratuitement comme ça. Tu es un séducteur. Alléluia. Et puis éviter des hommes de Dieu qui prophétisent seulement des choses positives. Tu marches dans le faux, mais on te prophétise des bonnes choses. C'est des signes. Il faut dire la vérité à ce prophète. La prophétie que Dieu vient de me donner, c'est pas correct parce que moi j'ai vu une vie de débauche. Mais tu prophétises positivement pour moi. Tu me dis que tu veux voyager. Je vais faire ça. Je vais bâtir mon église. Je veux faire ça. Et je parle, bien-aimé, à mes bien-aimés frères, mes bien-aimés sœurs, mes bien-aimés pasteurs. Alléluia. La séduction est devant la porte. Alléluia. Et le diable va se déguiser pour te séduire. Il ne va pas venir, bien-aimé, dans la peau du diable. Il ne va pas venir dans la peau du faux. Alléluia. Alléluia. Mais va apporter la peau du serviteur. Parce que la Bible déclare, le diable se déguise en l'ange de lumière. Pour faire quoi? Pour éclairer comme les enfants de la lumière. S'il reste dans les ténèbres, tous les chrétiens vont constater que c'est le diable. Il doit se déguiser pour prendre la forme des brebis. Mais on lui a l'esprit de loup. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Tamar voulait susciter, bien aimé, une génération. Selon elle, Tamar. Mais Judas ne savait pas que Tamar préparait un coup pour détruire sa vie. Et Judas était là, ignorant. Il ne savait pas qu'il y avait déjà des pièges. C'est comme nous aujourd'hui. Le diable nous tente partout. Le diable se déguise partout. Au boulot. Bien aimé, au marché, partout. Alléluia. Je ne sais pas si ici en Côte d'Ivoire on prophétise au marché comme chez nous au Congo. Nous les appelle les prophètes ambulants. Hein? Un prophète avec sa Bible au marché, il prophétise, maman, je vois, Dieu va te bénir. Alléluia. C'est bien, mais le prophète fonctionne avec le pasteur. Un prophète fonctionne dans l'église, un prophète fonctionne avec l'apôtre, un prophète fonctionne avec l'évangéliste. Le prophète ambulant, il faut lui demander qui est ton père spirituel. Et si quelqu'un a eu ton message, il doit aller poser la prophétie chez maman. C'est à maman de t'appeler au bureau, de dire que ma fille ou mon fils, Dieu m'a dit de ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut gagner sa vie par des choses du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il me semble que je ne suis pas la bienvenue. Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Un jour, Saül a interdit au peuple de Dieu d'aller consulter les devins. D'aller consulter les devins. Alléluia. Mais lui-même, il s'est déguisé pour aller consulter les devins. Et heureusement, notre Seigneur avait vu son serviteur Saül aller chez le devin. Alléluia. Pour aller consulter. Et maman, ce que je vous dis, c'est la vérité. Moi, j'ai été tenté à plusieurs fois. Même dans les églises, tout le monde ne sont pas des chrétiens. Vis discrètement, c'est plus mieux. Il y a des amis qui se déguisent en amis, mais ils ne sont pas des amis. Ils sont là pour connaître seulement et puis aller trahir ailleurs.
quelque part. Et bien aimé, il faut prendre des précautions après ce message. Alléluia. Avant de faire entrer quelqu'un dans ta vie, vérifie la source de la personne. Amen. Vérifie. Alléluia. Ne fais pas entrer tout le monde dans ta chambre d'intimité. Ne fais pas entrer tout le monde dans ton cœur. Il y a des personnes qui rentrent dans ton cœur pour venir blesser. Ils se déguisent en vrai, mais ils sont des fous. Surtout si Dieu t'a béni. Alléluia. Les hommes bénis sont victimes des amis déguisés. Alléluia. Si Dieu t'a donné un petit 10 000, tu gagnes bien ta vie. Bien-aimé, vérifie ton entourage. Vérifie ton entourage. Tel que maman est là. Alléluia. C'est pas tout le monde qui appelle maman, maman qui sont ses fils ou ses filles. Il y a ceux-là qui sont là par intérêt. C'est comme ça aujourd'hui. Il faut que la personne qui est élevée surveille son entourage. Des fois, il faut créer le feu. Amen. Il faut créer le feu. Parce que là où il y a le feu, le serpent ne peut pas résister. Il faut créer le feu tout autour de toi. Tu crées quelque chose. Si la personne te quitte, ça veut dire que c'est lui, le serpent déguisé. Alléluia. 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 Bien-aimé, l'art du déguisement. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie. L'hypocrisie. Maman, la façon dont je t'aime, maman. La même personne qui vient s'agenouiller devant maman pour dire je t'aime, c'est la même personne qui critique, qui juge, qui calomnie encore la maman. Alléluia. C'est pour cela les leaders doivent avoir l'esprit du discernement. Éviter qu'une personne te dise dans la semaine un peu de dire je t'aime. Un jour, il y avait une servante. Quand Paul passait, croyez à ce monsieur, c'est un serviteur de Dieu. Une fois, deux fois, croyez à ce monsieur, c'est un serviteur de Dieu. Troisième, quatrième fois, Paul l'a arrêté. L'esprit qui t'anime, allez. La majorité des flatteurs, alléluia, n'arrivent pas à maîtriser leur flatterie. Et si tu as l'esprit de discernement, alléluia, on ne peut pas être là tout le temps à donner des éloges. Maman, tu es ça, maman. Tu es mon évêque national. Et maman, quand je te vois, je vois Dieu. Et tu es là, tu marches comme Dieu. Et pose là la question, tu as déjà vu Dieu? L'esprit d'hypocrisie. Il se déguise, alléluia. Il se déguise à un fils qui aime son père ou sa mère. Mais au fond de lui, il n'y a pas l'esprit d'amour. Donc cette année, il faut arrêter avec cet esprit. Je ne suis pas... Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Excusez-moi, je suis un apôtre. Moi, je ne viens pas dans une église pour flatter ou dire des bonnes choses. Moi, je fais ce que l'Éternel me dit de faire. J'ai prié toute la nuit et le Seigneur m'a donné ce message. Et je ne sais pas si je change le message, peut-être que Dieu va me prendre. Tant mieux de respecter le programme du Seigneur. Même si ça pique, donnez quand même un amen. Parce que je sais que j'ai en train de guérir quelque chose qui voulait se développer dans le ministère de papa. Je ne fais pas ma volonté, pardon. Soutenez-moi au moins par vos acclamations. Alléluia.
Même si je ne parle pas bien, mais le message est compris. On parle du déguisement. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu qui sont victimes. Alléluia. Victimes de ce que l'apôtre prêche ce matin. Vous êtes victime, parfois ça te décourage. Alléluia. Pourquoi il y a toujours des faux auprès de moi? Pourquoi on m'escroque tous les jours? Parce que tu n'as jamais compris que il y a des personnes qui se déguisent. Dans l'église, il est modérateur. Dans l'église, il est interprète. Dans l'église, il est un diacre. Il prie beaucoup. Il est tout le temps dans la présence de Dieu. Mais l'esprit qui est derrière, c'est ça qui compte. C'est pas montrer devant les gens que je sers, mais c'est l'esprit qui est en toi. Après la prière, tu sors, tu commences à critiquer. C'est ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Et Tamar, tellement qu'elle avait déjà changé sa nature, et finalement, Tamar avait eu Juda. Juda n'a pas pu résister devant Tamar parce que et celle qui était devant Juda, ce n'était pas Tamar. C'était une prostituée. Selon Juda, c'était une prostituée. Mais le vrai, alléluia, visage, c'était Tamar. C'est après que Juda avait su que ce n'était pas une prostituée, mais c'était qui? Et Tamar avait accompli sa mission. Et je proclame, alléluia, les séducteurs, ceux qui se déguisent, ne veulent pas évoluer dans cette église au nom de Jésus. Parce que l'Éternel, le Dieu de notre Père, va les dévoiler un à un. Amen. Et je prie pour la Côte d'Ivoire. Je prie pour ce pays. Que Dieu change l'évangile. La Côte d'Ivoire que nous avons connue. Alléluia. Dans les années 2000, 1990, la Côte d'Ivoire qui était porteur de l'évangile en Afrique. Alléluia. Que Dieu expose tous les faux qui se déguisent en vrai. Que l'Éternel t'ouvre les yeux pour voir ce qui se passe en cachette. Ce qui se passe dans les ténèbres. Ce qui se passe, alléluia, à l'intérieur de l'homme. Si Dieu nous communique l'esprit du discernement, même après ce culte, tu peux déjà discerner. Pourquoi lui, le message que l'apôtre est en train de prêcher, pourquoi il ne donne pas les amens? Je ne suis pas venu effrayer de personne. Je suis venu faire le travail de mon Père céleste. Même si, bien aimé, maman m'a présenté, je n'ai pas besoin de l'offrande, mais j'ai besoin que tu sois sauvé. Oh. Là où je prêche, là où je suis pasteur, dans mon église, si tu rentres chez moi, maman va venir un jour à Brazza. J'ai fait asseoir l'église parce que moi je prêche rarement la bénédiction. Parce que quelqu'un bénit s'il est assis. Si le chrétien n'est pas assis, même si tu lui donnes à manger, même si tu bénis, ça va être détruit par le diable. Mais si le chrétien est assis, le chrétien comprend bien ce qui se passe dans le monde spirituel, ce qui se passe dans l'église. Bien aimé, on n'aura plus de problème. Jésus a dit, mes brebis entendront. Après, voilà. Tel que maman est là, dès que maman fait ça, il faut que l'église comprenne que le signe là, ça dit que
N'écoutez pas ce pasteur. Si maman fait ça, ça veut dire que tout le monde doit être à genoux. Il faut que l'église comprenne et marche selon la Bible et selon la vie de leur conducteur. Alléluia. Soyez honnêtes devant le Seigneur et soyez vigilants. Je dis bien vigilants. Vigilants. Je sais que cette église n'était pas comme ça. Où sont passés les autres? Le diable les a séduits. Où sont passés les autres? Et si l'église a le discernement de discerner que même celui qui est à côté de maman, c'est pas parce qu'il est à côté de maman, c'est pas parce qu'il donne de l'argent à maman, c'est pas parce qu'il parle bien à maman, c'est pas parce qu'il est en bonne relation avec maman. Il peut être en bonne relation avec maman, mais il s'est déguisé pour être là. Judas marchait avec Jésus, mais il n'avait pas l'esprit de Jésus en lui. Mais c'est lui qui était à l'offrande, le bras droit. Alléluia. Ah voilà. C'est pas parce que la personne est à côté de maman, telle que maman Sasso. Maman Sasso est là, qu'on va dire que maman Sasso a la même vision que maman. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Amen. Yes. Maman, sois bénie. Sois bénie, maman. Moi aussi, je veux faire mon offrande pour sceller ce message. Parce que prêcher ce message à l'étranger, il faut être vraiment poussé par le Saint-Esprit. Parce que quand on libère des bénédictions, les partenaires, c'est là pour venir bénir. Mais ce matin, désolé, on veut sauver l'humanité. Amen. Le diable se déguise en l'ange de lumière. Ça veut dire, avant d'entrer chez toi, il se présente dans ta parcelle. Il arrive quelque part, il fait des incantations, il attire la lumière. Parce que le diable aussi a l'onction. Avant que l'apôtre Samuel puisse chasser les démons, c'est le diable qui a chassé les démons avant. Parmi nous, il n'y a pas un monsieur qui peut enseigner le diable comment chasser les démons. Parce qu'il fait des miracles. Le diable est béni aussi. Mais par échange. Il te demande une personne dans ta famille et puis il te bénit. Il bénit. Mais sauf que la bénédiction de Satan, alléluia, a un délai. Quand Dieu bénit, il n'y a pas de délai. Jusqu'à ta génération future. Alléluia. Mais fais très attention. Il peut se présenter devant toi comme un homme béni, comme Dieu. Le diable peut parler comme Dieu. Je dis bien comme Dieu. Mais le diable n'est pas Dieu. Il peut parler comme Dieu. Alléluia. Vous savez qu'il y a d'autres prophéties qui ne viennent pas de Dieu. On te prophétise la vérité, mais c'est la source qui compte. Oh là là. C'est la source. Amen. Il y a même des enseignants, des apôtres qui sont dans le faux. Ils font des miracles, mais ce ne sont pas des miracles de Dieu. Alléluia. C'est une bague. Et pardonnez-moi. Hein. Maman, est-ce que je peux avancer, maman? Yes. Ils sont là, ils travaillent sous le nom du Seigneur Jésus, mais ne sont pas de Jésus. Ils se déguisent en l'ange de lumière. Ils chassent même les démons. Ils imposent les mains aux gens et les gens tombent. La différence, c'est quoi? S'il guérit une personne, eh bien, mais constater la vie de la personne. C'est pour un temps. C'est pour un temps. Il y a un délai. Il négocie avec son maître.
Je vais faire quelque chose avec ce monsieur. Je vais prier. Et le monsieur va recevoir la bénédiction, la guérison. Mais c'est pour 5 ans. Après 5 ans, la même maladie revient dans ton corps. Mais c'est Jésus-Christ seul et ses serviteurs qui ont le pouvoir de guérir, de bénir, et une bénédiction sans mesure et sans limite. Alléluia. Alléluia. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, ouvrez votre esprit, soyez vigilants, cherchez l'esprit de discernement. Alléluia. L'esprit de discernement et la sagesse de Dieu. Le diable trompe même les ministres de Dieu. Amen. Même les élus sont séduits. La séduction est biblique. Ce n'est pas l'apôtre Samuel qui invente la séduction. Le diable est passé par les réseaux sociaux pour détruire les hommes de Dieu. À cause de l'argent, beaucoup ont régné la foi. Le diable s'est déguisé en réseaux sociaux. Alléluia. À cause des vues, le pasteur fait maintenant des bêtises pour avoir des vues chez nous au Congo. Mais si le Seigneur envoie un ange pour t'avertir, ça veut dire que bientôt le diable va rentrer dans ta vie pour te séduire. Et chaque message, alléluia, Dieu envoie le message pour ses fils. Après mon départ, vous allez maintenant commencer à vivre le message. Moi, je prêche comme un prophète. Quand je parle, c'est que Dieu parle aux gens. Je sais que le Seigneur, et moi, en principe, j'allais prêcher sur l'onction ou sur la bénédiction. Mais le Seigneur m'a pris en otage. Prêche sur la séduction. Qui t'a séduit? Qui veut te séduire? Qui se prépare pour te séduire? Mais si la séduction arrive, souviens-toi de ce message. Souviens-toi, il y avait un apôtre, le fils de maman. Alléluia. Alléluia. Le fils de maman et papa. Il était venu ici. Il nous a parlé de la séduction. Déguisement. Alléluia. Et le double esprit. Alléluia. Ma fille, je vois en toi l'étoile. Tu as une étoile. Excusez-moi. Ton étoile brille tellement. Mais le monsieur, tellement qu'il a des yeux spirituels. Parce que la spiritualité n'est pas chrétienne. Hein? Même le diable est spirituel. Parce que les gens pensent que quand on dit spirituel, ça veut dire que tu es chrétien. Non. Parce que quelqu'un peut te présenter, se présenter chez toi. Maman, tel que tu me vois, je suis tellement spirituel. Il faut lui poser la question, quel genre de spiritualité que tu parles? Vaudou, c'est la spiritualité. La magie, c'est la sorcellerie, c'est la... Allez. C'est comme l'éternité. Quand les gens entendent parler de l'éternité, les gens ont tendance à penser que l'éternité, c'est le paradis. Même l'enfer aussi, c'est l'éternité. Après cette vie, il y a 2 places, ou l'enfer ou le paradis. Le paradis, c'est l'éternité céleste. On va aller auprès du Seigneur. Et l'enfer aussi, c'est l'éternité. C'est ça. Donc, que le mot spirituel
Le mot spirituel ne te dérange pas. C'est pasteur, elle est tel mot spirituel. Quel genre de spiritualité que tu veux parler? Il faut être comme les chrétiens de Béret, de vérifier tout à la lettre. Quand je prêche, vérifie mes mots. Parce que on va nous reconnaître par les fruits. Ne viens pas donner des amens bêtement. Vérifie des mots. Parce qu'il y a des mots qui peuvent changer la direction de ta vie. Oh là là. Alléluia. Et pour terminer, alléluia, nous allons prendre 2 Corinthiens rapidement, chapitre 11, 2 Corinthiens 11. Je lis la parole de Jésus, verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Bien-aimés, je vous informe, il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus peur de l'enfer. Et je les appelle les condamnés à mort. Et si un condamné à mort t'attrape, il est déjà condamné à mort. Son sort est déjà connu. Amen. Même si tu demandes des pardons, un condamné à mort, si t'attrape, c'est fini. Imagine qu'un pasteur qui a été déjà rejeté par le Seigneur, si t'attrape, il est déjà condamné à mort. C'est fini. C'est fini pour toi. Donc là, tu es déjà dedans. Et je prie et je déclare que tu ne seras pas séduit. Au nom de Jésus. Et Dieu met une barrière entre les faux et ta vie. Et puisqu'il vient de prêcher, alléluia, après cette prière, Dieu te donne la sagesse, l'esprit de discernement, de discerner le vrai et le faux. Quelle que soit leur manigance, Dieu va créer, bien aimé, un système que les oppresseurs, les satanismes ne pourront plus rentrer dans ta maison. Alléluia. Et je le déclare en tant qu'apôtre. Le message que je viens de libérer, c'est un message. Mais Dieu élève une muraille de protection pour te protéger contre le faux, les séducteurs, les personnes qui se déguisent en serviteurs, qui se déguisent en vrais amis. Dieu met une barrière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te prend par la main. Il te fait sortir au milieu des séducteurs. Dieu te prend par la main, comme il avait pris Pierre dans la prison. Dieu te prend au milieu des frères. Et je parle à une personne. Si tu as déjà rencontré un prophète qui parle du mal de cette église, bien aimé, il faut déjà comprendre que Dieu vient de te parler. Oh, Dieu vient de te parler. Ça veut dire que à partir d'aujourd'hui, alléluia, va voir ce monsieur, va voir cette personne, va lui dire que tu es séducteur. Tu t'es déguisé en serviteur pour salir l'image de mon église. Alléluia. 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 Et je prie que Dieu ait une séparation. Une séparation entre les vrais et les faux. Au nom de Jésus. Et je déclare que tous ceux qui sont partis, qui étaient séduits par l'ennemi, Dieu va commencer à leur parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a quelqu'un qui avait pris des décisions contre l'église, contre notre maman, que Dieu change ses décisions. Au nom de Jésus-Christ. Et je prie que Dieu décourage, que l'ennemi démissionne, que l'ennemi démissionne,
L'ennemi qui voulait t'attaquer, il va démissionner après ce culte. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Maman, par votre permission, est-ce que je peux conduire une prière de 5 minutes? Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclamer pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a des intercesseurs dans cette église? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Christ, notre Seigneur? On va commencer à invoquer la présence du Saint-Esprit dans la salle. On va invoquer le Saint-Esprit dans la salle. Priez au nom de Jésus, alléluia. Lève ta voix.